Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de petits directs comme ça. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde. Bonjour. Salut. Salut. Comment allez-vous avant de démarrer ma petite vidéo qui est quand même super importante à l'heure actuelle, je trouve. Comment ça va? Oh, David. Comment allez-vous? Il y a beaucoup d'hommes, hein, tiens. Comment allez-vous? Bien. Ça va très bien. Bon alors, je vous fais une petite vidéo d'enseignement, on va dire, spirituel. Léa sort. Ah, voilà. Euh, En fait, tout à l'heure, je suis tombée sur une publication d'un ami à moi qui s'appelle Maxime. Et qui dit dans sa publication, il dit... en gros, il dit que parce qu'il a choisi la liberté avec un grand L, hein, une grande, grande liberté. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Liberté de ne plus manger. Plus manger, ça s'appelle nourriture pranique. Liberté de ne plus avoir de maison, de ne plus avoir à payer de loyer ni de facture électricité, d'eau, etc. Liberté de ne plus avoir d'enfants à garder, d'enfants à s'occuper, de femmes aussi. Voilà, et c'est un homme qui, depuis 6 mois, vit euh, comme une âme libre en fait dans ce monde de malades. Et donc il a pas de maison, il est vraiment comme une petite plume dehors et puis il se laisse porter et puis il se fait confiance et il y va, il y va, il y va. Et il raconte que parce qu'il vit comme ça, il a été rejeté forcément de quelques amis et de sa famille, il a été trahi également. Et bon, moi ça m'a pas vraiment surprise hein, parce que et je vais y venir, on vit quand même dans un monde de conditionnement, euh, conscient et inconscient, mais surtout inconscient. Et, euh, et voilà, et ça engendre des comportements de rejet, des comportements, des sentiments d'abandon, des jugements, des critiques, voilà, tout ça. Et donc le gars, moi le gars je l'adore hein, honnêtement parce que voilà, c'est quelqu'un de merveilleux, fabuleux. De toute façon, j'ai toujours aimé les gens qui ne rentraient pas dans les normes, qui ne rentraient pas dans les cases. J'ai toujours aimé les âmes libres, libres, vraiment libres. Et, euh, et voilà, et c'est un gars que j'admire beaucoup par son courage, sa ténacité, son dynamisme, la confiance qu'il a envers lui. Et voilà. Donc moi j'ai lu ce petit statut tout à l'heure, je lui ai mis un gentil message d'encouragement parce qu'il le mérite. Il a beaucoup d'amis et il a une grande famille d'âmes en fait. C'est pas la famille de sang, hein. Souvent notre famille de sang, bah, elle n'est pas là pour nous. Et quelquefois il faut s'en séparer, mais je peux vous dire qu'il a une très très grande famille d'âmes et d'un coup on a tous été là pour lui. Il a eu presque 200 commentaires en dessous et c'était merveilleux à voir.
Voilà. Et là, salut. Et je me suis dit, en fait, en lisant ce post, je me suis dit, mais quand est-ce que les gens vont arrêter de suivre ces conditionnements? Qu'est-ce que les gens se disent quand à la télé, dans les journaux, de la part de médecins, de profs, professeurs, je sais pas moi, de personnes hein, de tous bords, qu'est-ce que les gens se disent quand une leçon est donnée? Quand un ordre est donné, quand une information, un élément de réponse est donné. Moi, c'est la question que je me pose en fait. Et je suis en train de me dire, mais en fait, avec ce statut-là, je réalise que euh, une bonne partie, la grande majorité de la population mondiale, lorsqu'elle entend une information euh, qui est émise à travers un média, hein, les réseaux sociaux, la télé, les journaux, les magazines, ce que vous voulez, euh, on a tendance toujours à suivre. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. D'autant plus que si cette source provient d'un politicien, d'un médecin, d'un avocat, d'une personne qui est titrée, qui est diplômée, qui est haut gradé. Voilà. Euh, parce qu'on a encore ce conditionnement. En fait, il y a des conditionnements sous des conditionnements, sous des conditionnements, sous des conditionnements, sous des conditionnements, et c'est infini, hein, ça s'arrête pas. C'est des conditionnements entassés et ça nous parasite le cerveau. Et énormément de gens ne s'en rendent pas compte, mais nous fonctionnons de façon conditionnée à presque 100%. Donc en fait, moi j'ai juste envie de dire une chose, c'est que je vous invite en fait à penser et à agir. Alors j'ai mis vivre par vous-même en fait, parce que dans le mot vivre, pour moi, il y a la pensée et il y a l'action. Euh, je vous invite en fait à penser et à agir comme un vrai scientifique. Un vrai scientifique. Pas scientifique à deux balles, comme on en fait aujourd'hui en grand nombre. Hein. Je sais, je viens d'un milieu scientifique, je suis biologiste de formation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les scientifiques font, pratiquent leur métier pour flatter leur ego et pour toucher de l'argent. Et non plus pour se rendre libre et pour élever l'humanité. Hein. Moi j'ai plus l'impression que maintenant c'est une affaire d'ego et de pouvoir. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai dégagé hein, de tout ça. Parce que moi ça me convenait plus du tout. Je ne voyais en fait, si vous voulez, que des gens qui s'écoutaient beaucoup parler, qui s'écoutaient les uns les autres, euh, qui contrôlaient beaucoup de choses, qui ne vivaient pas par le cœur, par l'amour. Je n'arrivais plus à comprendre en fait le sens de leur vie, de leur job. J'étais complètement paumée parce que moi je ne faisais absolument pas partie de ce bord-là. Donc je me suis cassée. Voilà, je suis allée jusqu'au master 1 et puis je suis partie. Voilà. Donc moi aussi en fait, en quelque sorte, pas au niveau de ce monsieur qui a posté le post ce matin, mais moi aussi j'ai été regardée d'un œil bizarre. Voilà, parce que bah, j'ai pris une décision qui n'est pas commune. Hein. Euh, quitter l'université, bah, c'est pas commun. Hein. Voilà, pourtant j'étais dans une belle branche, mais non, non. Donc en fait, je reviens à ce que je disais. Je vous invite à vivre, à penser et à agir à la manière d'un vrai scientifique. Moi, les vrais scientifiques que j'ai en tête, c'est Einstein et Stephen Hawking, qui sont morts tous les deux. Hein. Mais ces gens-là,
de ce que je ressens moi, d'accord? Parce qu'on va parler du ressenti, de ce que je ressens moi. Ce fut des scientifiques grands, très très grands, très très humains, très très intuitifs, philosophes, et qui allaient en profondeur des choses. Ils ne s'arrêtaient pas à l'apparence, ils ne s'arrêtaient pas à la superficialité, ils allaient vraiment dans les entrailles de la terre, dans les entrailles de l'être humain, dans les entrailles des émotions, dans les entrailles de la vie en fait. Ils pensaient par eux-mêmes. Ils pensaient par eux-mêmes et ils faisaient des recherches de façon passionnée. Alors, ils y allaient quoi. C'était des grands monsieur et ils y allaient. Ils y allaient, ils n'avaient pas peur de dire la vérité, ils n'avaient pas peur de dire ce qu'ils pensaient et ils étaient connus, hein, ils étaient connus pour ça et ils étaient très très admirés de toute façon. Donc moi je vous invite en fait aujourd'hui à penser et à agir comme un scientifique, un vrai scientifique, parce que vous voyez moi quand j'ai fait mes études scientifiques, j'ai retenu une phrase. J'ai pas retenu grand chose honnêtement, j'ai encore mes cours mais ça me saoulait tellement, ça me passait tellement au-dessus de la tête que voilà, mais j'ai quand même retenu une phrase qui m'a beaucoup marquée et d'ailleurs je la retiendrai toute ma vie. C'est une prof qui m'a dit un jour en stage, qui m'a dit: tiens Laetitia, la plus grande qualité d'un scientifique c'est le doute. C'est le doute. Le souci aujourd'hui c'est que les gens soit doutent trop, soit ne doutent plus. Or la vie n'est pas noire ou blanche. La vie elle est grise nuancée, elle est grise métallisée, elle est grise foncée, grise claire, gris transparent, gris caca, gris voilà. Euh, donc vous devez apprendre à douter. Mais pas de vous, j'ai envie de dire. Vous devez apprendre à penser par vous-même. C'est-à-dire quand vous entendez une information, je vais prendre un exemple très bateau, je vais prendre les fameux 3 repas par jour, ok? Je sais pas qui c'est qui a balancé une information comme ça il n'y a pas très longtemps, mais en gros, des gens, beaucoup de gens à travers la France se plaignent qu'ils n'arrivent plus à faire leurs 3 repas par jour parce qu'ils sont taxés de tous les côtés et beaucoup d'argent en moins, un petit salaire de beaucoup d'argent en moins, et puis voilà, ils n'arrivent plus à survivre. Euh, Savez-vous en fait que vous n'avez pas besoin d'avoir 3 repas par jour? Voilà, ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Pourquoi? Parce que, alors je vais dire vous, d'accord? Vous parce que vous me regardez, mais ça ne vous concerne pas spécifiquement, hein, c'est général. Euh, Vous avez tendance à récupérer une source d'information et à rester dessus, sur cette source. Parce que cette source, vous restez dessus parce que, déjà d'une part, parce qu'elle est médiatisée, elle est transmise à grande échelle. Du coup, dans votre conditionnement, c'est encore un conditionnement, vous vous dites, puisqu'elle est transmise à grande échelle, elle est juste. Ça, c'est la première chose. Vous la suivez parce que vous pensez qu'elle est juste, parce qu'elle est transmise à grande échelle. La deuxième chose, c'est que c'est confortable de l'écouter. C'est-à-dire que si vous ne l'écoutez pas, vous sortez des cases, vous sortez du cercle, des limites en fait, et vous risquez, d'après votre mental, vous risquez votre vie à ne pas l'écouter. Vous pouvez être rejeté des uns et des autres, de la société, d'un organisme, de ce que vous voulez. Ce qui fait qu'en fait, vous allez vous laisser porter par cette source et vous allez vivre à travers une seule source. Et c'est une grave erreur en fait, parce que vous devez comprendre qu'il n'existe pas qu'une seule source d'information. Vous en avez plein. Je vais vous prendre l'exemple de la nourriture. On vous rabâche à longueur de journée depuis des dizaines d'années, je ne sais même pas combien de temps d'ailleurs, qu'il faut manger 3 repas par jour, qu'il faut prendre 3 repas par jour. Ok? On est d'accord. Donc ça, c'est la source gigantesque, la source qu'on entend le plus. Les nutritionnistes, les diététiciens, les médecins,
Il ne faut pas sauter de repas. Ne sautez pas de repas, sinon vous allez être mort. Bon. Donc c'est une source d'information. Mais à ce moment-là, avant d'écouter cette source-là, vous devez vous dire que ce n'est pas la seule source d'information. Si je prends cet exemple-là, vous allez à côté entendre que par exemple, il faut manger que des fruits. Ou par exemple, il faut manger que des légumes. Ou par exemple, il faut manger qu'un seul repas. Par exemple, il faut manger pas de fruits et légumes parce que c'est mauvais pour la santé. Ce sont des sources différentes. Ce sont des sources qui peuvent être justes, qui peuvent être fausses. Mais ce n'est pas une vérité universelle. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de vous déconditionner à un moment donné et de vous dire, bon, j'entends ça, mais je sais qu'il n'existe pas que ça. Je sais que je peux aller chercher des informations ici, des informations à droite, des informations à gauche, en haut, en bas, en diagonale, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Je peux aller chercher partout. Et ce qui fait que l'être humain est conditionné à écouter en général une information qui circule de façon assez massive, c'est justement ce corps émotionnel qui n'est pas chouchouté, qui n'est pas coucouné, qui n'est pas... Il y a un gros manque de confiance. Voilà, un gros manque de confiance en soi. Et c'est ça qui conduit l'être humain vers un état d'être de mouton, en fait. Vous suivez parce que vous avez peur de dévier. Euh, donc en fait, à ce moment-là, vous devez en fait apprendre à vous dire et si. C'est simplement ça qui manque en fait à une grande majorité d'individus sur Terre, c'est le manque de se dire et si c'était possible, et s'il n'y a pas autre chose, et si c'était faux, et si c'était vrai. Voilà. C'est ce qu'on nous apprend, nous, en études scientifiques. On nous apprend à douter, on nous apprend à évaluer tout le champ des possibles, en fait, à vraiment balayer tout ce qui pourrait être possible à 360 degrés, en fait. Ça, c'est la pensée. Soyez vraiment ouverts. Il y a des gens qui disent, bon, ben, tu sais, moi, je suis ouvert d'esprit. J'en ai entendu des gens dire ça, hein. J'ai souvent posé la question, est-ce que toi, tu es ouvert d'esprit? Parce que moi, j'ai besoin d'un homme qui soit ouvert d'esprit. Ah oui, oui, moi je suis vraiment ouvert d'esprit, on peut parler de tout. Bon, d'accord, ok. Et puis quand tu leur dis, bon, ben moi, tu sais, je fais des jeûnes parce que ça me fait du bien. Ou alors, tu sais, ben, je suis médium, j'entends les défunts. Ah bon, n'importe quoi, mais ça n'existe pas. Donc, t'es pas ouvert d'esprit. Donc, ça veut dire que pour toi, ce que je te dis, en fait, ce que je te donne comme information, elle est fausse, c'est catégorique. Ok, donc est-ce que tu pourrais me prouver par A plus B à 100%, donne-moi les preuves que ce que je te dis est faux. C'est ça que je suis en train de dire en fait. Donc votre pensée doit être super ouverte. Vous devez avoir un espèce de laser comme ça à 360 qui balaye tous les champs des possibles. Ça passe par la recherche évidemment. Imaginez vous avez une maladie grave, ok? La première source d'information que vous allez avoir, je sais pas, imaginez que c'est la fibromyalgie. Première source d'information que vous allez entendre, c'est elle est incurable. Est-ce que vous allez Jean-Pierre, les commentaires comme ça, je m'en passe. Ok. Est-ce que vous allez vous focaliser sur le ah bon ben c'est incurable, mince, comment je fais, je vais mourir? Non, parce que l'être humain, il a un instinct, il a cet instinct à aller vers le bonheur, à vers la santé, à aller vers la paix, à aller vers la joie. Pourquoi il a cet instinct-là? Parce qu'il connaît déjà tout ça. Vous connaissez déjà le bonheur, la paix, la joie, l'éternité, l'harmonie, tout ça. Donc à ce moment-là, vous allez balayer tous les champs des possibles par la recherche. En lisant des bouquins, en allant voir beaucoup de professionnels de santé, en voyageant, et pas qu'en France s'il vous plaît. Euh, allez, aller en Inde, aller en Russie, aller en Amérique, aller en bas, en haut, à droite, à gauche. Bon, vous allez vraiment sillonner un tas d'éléments de réponse. Voilà, vous allez sillonner tout ce que vous pouvez sillonner. Ça, c'est la première étape en fait. La deuxième étape, c'est l'action. À un moment donné, on est d'accord que vous allez vous retrouver avec une flopée d'informations énorme.
énorme. Vous allez avoir des sources multiples. Vous allez même plus savoir quoi en faire. Ça va être catastrophique pour vous. Vous allez avoir votre cerveau en ébullition. Et là, c'est mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? C'est la galère, c'est pas possible. Là maintenant, c'est l'action en fait. C'est pour ça aussi d'ailleurs que les personnes spirituelles, elles vont vous pousser à expérimenter les choses. Parce on sait très bien que vous êtes surmené et que vous êtes assailli d'informations diverses et variées, loufoques et pas loufoques selon votre point de vue. Donc on va tout le temps vous pousser à expérimenter. Euh, donc voilà, donc vous allez passer par la pensée et par l'expérimentation. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez expérimenter, c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de vérité universelle et sans faille. Il y a votre vérité à vous. Dans le cas de l'alimentation, si on vous dit de prendre 3 repas par jour, bah, peut-être que votre corps il va vous dire ouais, ce serait bien 3 repas par jour, ça pourrait te faire du bien. Mais peut-être que votre corps il va vous dire bah tu sais, si tu prends juste un repas, un petit repas avec 1200 kilocalories ou 2000, bah ça suffit en fait. Mais vous allez le sentir au fond de vous en fait. Et vous allez arrêter d'écouter une seule source ou deux ou trois de façon carrée en fait. En fait, la vie, elle n'est pas carrée. Vous devez apprendre à arrondir les angles, à arrondir votre énergie en fait. Arrondissez-vous. Parce que la vie, c'est un 8, c'est comme ça. C'est pas carré, il n'y a rien de carré. Voilà, j'ai fini mon petit truc philosophique. Donc en fait, c'est vraiment aujourd'hui, c'est tout ce qu'on entend. En plus, il y a les problèmes d'écologie, économique, le gouvernement Macron, etc., etc. Il y a le clan des moutons en fait, et il y a le clan des libres penseurs. Donc moi, je vous invite à être un libre penseur. Devenez un libre penseur. À n'écouter plus une source ou une autre. Allez chercher par vous-même les informations. Allez balayer tout un tas, même les informations qui vous paraissent complètement dingues, complètement loufoques, complètement absurdes, débiles. Allez quand même voir, allez chercher, juste par curiosité, juste pour vous amuser comme ça. Allez regarder ce qui se trame un peu derrière tous ces trucs. Voilà. Et, et vous allez voir que vous allez y trouver votre compte. C'est très 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 instructif de s'ouvrir, de balayer vraiment, d'aller discuter avec tout un tas de personnes, des religions différentes, nationalités différentes, des traditions différentes, des couleurs de peau différentes, voilà, des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, tout en fait. Et c'est c'est extrêmement important et c'est comme ça vraiment que vous allez ouvrir la voie, une nouvelle voie, la voie du soi, la voie de l'écoute à soi, la voie de la confiance, se faire confiance. Euh, et que vous allez en fait, oui, euh, proposer en fait à l'humanité bah, un nouvel horizon en fait. Vous allez ouvrir un autre chemin, une autre voie. C'est grâce à vous, aux libres penseurs, que les choses vont pouvoir se débloquer et vont pouvoir aller beaucoup mieux. En fait, vous allez proposer aux gens d'être libres, d'être heureux, d'être en paix, d'être en pleine santé par l'écoute du soi. Voilà, c'est par la recherche. Moi, l'année dernière, en mai 2017, j'ai développé un petit souci physique. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller chercher sur internet tout ce qui pouvait me guérir. Tout. J'ai tout mélangé, tout fait. Bon, première source d'information, c'est incurable. Bon, ok, c'est incurable. Mais je suis allée chercher ailleurs parce que je me suis dit, bon, bah Laetitia, c'est débile en fait. Il n'y a rien qui est incurable. Absolument rien n'est incurable. J'ai cherché, et puis bon, bah, c'est en train de se guérir en fait. Mais j'ai fait des recherches pendant 3 mois. J'ai pas cherché pendant 2 heures. J'ai fait 3 mois de recherche. Ce qui fait que je suis allée vraiment explorer tous les champs des possibles. Et j'ai trouvé le truc en fait. Vous allez trouver à un moment donné une information qui va faire tilt en vous, qui va résonner en vous, qui va ouvrir un cœur en fait. Ça c'est pour moi. Ça je sens que, ouais, je sens que je dois aller là-dedans et je sens que je dois m'immerger là-dedans et vas-y quoi, et y aller. Donc moi ça s'est fait par le jeûne et par un changement alimentaire. Je suis presque végane en fait. Et,
et par aussi par la méditation, par une manière de penser autre. Voilà, et j'ai de très très beaux résultats et honnêtement, je suis très 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 heureuse d'avoir vécu ça parce que ça m'a permis vraiment de me reconnecter à moi-même. Voilà, donc ne vous laissez pas conditionner, ne vous laissez pas conditionner parce que si vous vous laissez conditionner, vous vous mettez en prison, vous autorisez les autres à vous mettre en prison. C'est la plus haute trahison que vous pouvez vous faire. Ne vous laissez pas conditionner parce que vous entendez dans les journaux, à la télé, de la part de médecins, de la part d'avocats, de la part de politiciens. Euh, ne vous laissez pas impressionner, conditionner par tout un tas de gens. Là, les seules réponses, les vraies réponses qui sont justes pour vous, elles sont à l'intérieur de vous. Ça passe par la recherche extérieure, oui, dans un premier temps, mais vous allez voir que vous allez vraiment apprendre à vous écouter au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin. Voilà, donc n'ayez pas peur, ayez confiance en vous et soyez libre de penser comme vous voulez. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que voilà, j'ai juste partagé en fait un point de vue parce que je pense que c'est vraiment très 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 important de parler de ça pour qu'on puisse être en paix, en harmonie tous, tous avec nous-mêmes. Euh, oublier en fait tout, tous les il faut, tu dois, il faut pas, on devrait, tout ça et fonctionner beaucoup avec le cœur en fait. Enfin, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment fonctionner avec le cœur. Et laisser tomber tout ce qui est. Ben, il vient de là-bas, alors on va le rejeter, il fait ça, alors on le rejette. Bon, ben lui il est bizarre, bon, ben lui il est noir, il est jaune, il est. Parce qu'on est tous un en fait, on est tous l'unité, on n'est pas séparés. On est séparés parce que les gens ont peur, les gens ne connaissent pas, les gens aiment rentrer dans des moules, voilà, être à la norme sociétale. Sauf que la norme sociétale, c'est pas une voie libre en fait, et c'est pas une voie heureuse. Ça peut être une voie heureuse durant quelques temps, quelques années, quelques mois, je sais pas, mais c'est pas une voie heureuse à long terme. Ça, je peux vous l'assurer. Votre seule voie heureuse, elle provient de vous et elle provient de votre être, vos entrailles, votre cœur, votre âme, voilà. Elle provient vraiment de vous. Donc merci à tous de m'avoir écouté. C'était vraiment un direct qui me tenait à cœur parce que c'est vraiment super important d'en parler, quoi. C'est les gens sont trop pris dans des systèmes de croyances bizarres, limitants. Il faut manger comme ça, il faut discuter avec lui et pas avec elle, il faut toujours mettre nos enfants à l'école, il faut prendre 3 repas par jour, je sais pas moi, il faut regarder la télé de temps en temps pour se tenir au courant des informations, euh, faut au moins dormir 8 heures par nuit, alors qu'il y a des gens qui s'en foutent qui n'ont pas besoin de dormir 8 heures par nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous avez compris, vous m'avez compris en fait, voilà. Pensez par vous-même. Pensez par vous-même, vous allez voir que vous allez être vraiment, vraiment, vraiment surpris et vous inquiétez pas pour le monde, ne vous inquiétez pas pour le monde parce que toutes les personnes, les politiciens en fait surtout qui croient maintenir les ficelles, je peux vous assurer qu'ils maintiennent presque plus rien parce qu'il y a des manifestations qui sont en train de se monter, des mouvements qui sont en train de s'organiser, les gens montent au créneau, même si ça se voit pas des masses, je peux vous assurer qu'il y a de plus en plus de réactions, il y a de plus en plus de projets de manifestations, de projets de création d'associations. Ils vont pas tenir longtemps. Ils vont pas tenir longtemps parce que voilà, ils savent très bien que c'est pas c'est pas réalisable à long terme ce qu'ils veulent faire et vous avez juste à vous faire confiance et à rayonner et à partager votre quotidien. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'en ai assez dit. Bah, si vous avez des trucs à dire, des questions, des petits
petits commentaires, des petites anecdotes peut-être, ou ce que vous avez à partager comme expérience de vie, bah, faites-le, hein, vous mettez en commentaire. Et puis voilà. Je suis contente, j'ai fait un direct comme ça me plaisait, voilà, spontané, j'adore la spontanéité, j'aime pas quand tout est cadré, organisé, structuré, j'aime pas trop. Voilà, donc c'est un direct qui me tenait beaucoup à cœur et voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Je sais pas quelle heure il est. Ma petite Léa, bah, elle était là aussi, hein, elle m'a pas quittée. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.